Jean. De Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez? Le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est la piété que nous allons parler, mais ici, on commence déjà par de la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, qui est la tempérance. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Voilà, nous allons parler de la piété. À la piété, l'affection fraternelle. L'affection fraternelle qui est l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour ou l'amour agapao, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir. Bien. Nous sommes en train de construire la maison de Dieu. Nous avons compris très bien que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment fait par les mains d'hommes. Mais la maison de Dieu, c'est notre homme intérieur. Parce que Dieu n'habite pas par la maison faite par des mains d'hommes. Mais Dieu habite dans une maison. Et cette maison, c'est Dieu lui-même qui l'a créée. Et nous avons aussi vu que le message, c'est un problème d'échelon. Quand on parle d'échelon, comme dans l'armée, c'est un problème de grade, un problème de niveau. Et ces échelons, Frère Branham les a énumérés parlant de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité. Et l'apôtre Pierre dit, si toutes ces choses sont en vous, cela ne vous laissera pas oisif ni stérile à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'est pas important d'adhérer à un tabernacle, à une église, si longtemps je suis nulle part par rapport au message de William Branham, à toutes ces vertus que William Branham appelait les échelons. On met plus l'accent sur l'église qu'on doit construire, les cotisations de l'église, ce qui n'est pas mauvais. On met l'accent sur le mariage. On met l'accent sur, je sais pas, le baptême. On met l'accent sur l'évangélisation. Mais on ne met pas l'accent sur l'homme intérieur. L'homme qui doit arriver à la statue d'un homme parfait. L'homme qui peut être capable de se défendre soi-même sans le secours d'aucune main. Voilà là où nous nous sommes et là où nous voulons amener les citoyens du royaume. Nous sommes exactement dans la position des apôtres d'autrefois. William Branham dit qu'il n'y avait pas d'organisation. Ils se rassemblaient dans un coin et on prêchait la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit était libre. Tel que nous sommes ici, le Saint-Esprit est libre. Parmi nous, il n'y a pas un grand. Moi, c'est juste une grâce que Dieu m'a faite de me tenir du haut de la chair et de parler de sa part.
Et cela ne fait pas de moi plus grand que vous. Dans le royaume, nous sommes dans le royaume des égaux. Et chacun de nous a sa mesure de grâce. Nous n'avons pas les mêmes grâces, mais chacun de nous a sa mesure de grâce. Alors par la grâce que Dieu m'a faite, là où il m'a mené, c'est là où je veux amener les citoyens du royaume. Parce que Jésus disait, là où je suis, c'est là où je veux que vous y soyez. Et chaque vertu, par sa grâce, en parlant de chaque vertu, je donne un témoignage en rapport avec ma propre vie, avec ma propre expérience, montrant que moi-même aussi, je suis passé par là. Amen. Amen. Voilà, donc il faut que chacun de nous puisse s'examiner après avoir écouté ce sermon, où est-ce qu'il en est avec le Seigneur. Il n'est pas simplement bon, comme disait Frère Branham, d'écouter un sermon 2 fois pendant qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas encore écouté. Est-ce qu'il y a les frères ici là qui sont déjà nés de nouveau? Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont nées de nouveau? Dites amen. Il n'y a pas un testeur. C'est seulement toi-même qui sauras si tu es né de nouveau par rapport à l'enseignement. Ce n'est pas les enseignements de l'église. Frère, toi tu es né de nouveau. Sœur, toi tu es né de... Non. Ça c'est les églises. L'homme elle-même saura. Parce que c'est un problème individuel. Si je suis né de nouveau ou si je ne suis pas né de nouveau. Par rapport à tout ce que Dieu dit. Dites amen à cela. Ok. Alors, nous allons essayer de parler, de récapituler sur cette vertu de la patience. La patience, c'est la 5e vertu. Et la foi produit la patience. Quand quelqu'un a la patience, cela veut dire qu'il est dans le domaine de Dieu. Quand quelqu'un a la patience, cette personne ignore le diable. C'est comme si pour lui le diable n'existait pas. Je répète, quand quelqu'un a la patience, il ignore le diable. Cela veut dire quoi? Il attend ce que Dieu lui a dit. Il ne va pas s'inquiéter. Il ne dira pas que le diable a fait ceci, il a... Non. Il restera tranquille. Parce que la Bible dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Quand quelqu'un a la patience, c'est une personne qui persévère. Quand quelqu'un a la patience, cette personne ne peut pas accuser Dieu, ni maudire Dieu, peu importe les difficultés. Parce que la patience, c'est là où on teste. La patience, c'est là où on voit si la personne a réellement la foi. Parce que la patience est toujours éprouvée. Et celui qui est patient, alléluia, c'est une personne qui est dans le domaine de Dieu. Amen. Il ignore même Satan. Oh, dites amen à cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu promet quelque chose. Et quand cela prend du temps, tu prends du temps, toi tu commences à murmurer. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à voir le diable. Mais celui qui est patient, il va même ignorer le diable. Il sait que comme Dieu a dit, Dieu finira par l'accomplir. Parce que Dieu tient sa parole et Dieu confirme sa parole. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ok. Même Jacques, quand il parle de la patience, il parle d'un cultivateur. Il dit ceci, regardez un cultivateur, quand il sème la semence, il est patient. Il sème, il n'est pas pressé. Dites amen à cela. La semence est enfouie sous le sol. Lui, il est pour lui calme.
La pluie tombe, le soleil brille. La semence est encore là. Lui, il est patient. Il sait que comme j'ai déjà sémé, ça finira par bourgeonner. Ça bourgeonne. Alléluia. Quand ça bourgeonne, il n'y a pas encore les fruits. Il est patient. Il sait que je finirai par manger le fruit. Jusqu'à ce que l'arbre doit pousser. Et quand il y a le fruit, il peut recueillir le fruit. Et Jacques prend ça, il met ça en rapport avec la patience. Oh, dites amen cela. Dites encore amen. Donc, et dites amen. Si un cultivateur peut être patient de la semence qu'il a sémée, est-ce que toi, tu ne peux pas être patient de la semence que tu as sémée, mon Dieu? Dites amen à cela. Si un cultivateur est patient pour sa semence, à combien plus forte toi de ne pas être patient pour la prière que tu as offerte à Dieu? Continue à croire que ce que Dieu m'a dit l'accomplira. Continue à dites amen à cela. À s'attendre à Dieu. Le but du diable, c'est vous décourager. Le but du diable, c'est vous déparalyser, c'est vous décourager, vous démoraliser, te montrer que Dieu ne te répond pas. Dieu ne fait pas cas de toi. C'est pour cela, à chaque fois, le diable viendra vous parler pour te dire que ça ne va pas, pour que tu changes le chemin. Or, si tu es patient, tu diras que l'Éternel m'a dit. Dites amen à cela. Il est écrit dans la parole. C'est pour cela très important d'avoir la connaissance. Quand le diable vient parler, tu lui répliques par la parole. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. J'ai compris que ces vertus s'emboîtent. Ça se marie. La patience. Écoutez, même pour la guérison, même pour ton élévation spirituelle, financière, matérielle, sois patient. Ne bouge pas. Ne tremble pas. Ignore le diable. Ah, dites amen. Dites encore amen. Et pour la patience, Dieu est capable de t'enlever le béquille. C'est-à-dire, tu te pensais que c'est eux qui vont te soutenir. Dieu enlève les béquilles là. Pour tester ta patience. Dites amen. Ce que vous écoutez que je vous prêche là, vérifiez vos vies. Regardez comment les épreuves vous poursuivent maintenant. Regardez comment les épreuves vous poursuivent. Alors c'est là où il faut avoir la connaissance. Écoutez, Job avait fait tout ce que Dieu lui avait dit. Job, chaque fois, il donnait un sacrifice. Peut-être que mon fils a péché. Peut-être que ma fille a péché. Job était en ordre avec Dieu. Mais regardez depuis le ciel. Il y a eu dispute, pas dispute. Satan a montré à Dieu Job. Et Dieu dit à Satan, va l'éprouver. Job ne me sert pas par intérêt. Il ne me sert pas à cause des biens matériels. Mais Job me sert parce qu'il m'aime. On ne sert pas Dieu par intérêt. On ne sert pas Dieu pour avoir la voiture, pour avoir des parcelles. Enlevez cette conception-là. Tout ça là, si vous voulez en avoir, allez cultiver les champs. Allez travailler. On sert Dieu pour un seul but. Dites amen à cela. Vous êtes avec moi? Ok. Sinon tu seras déçu. Alors, Job était éprouvé. Dieu a permis que ces champs soient brûlés par le feu qui quitte le ciel. Le diable. Les fils de Job, ils étaient tous morts. Lui-même, il tombe malade. Il commençait à se gratter avec un terçon. Job, l'homme sage, l'homme spirituel de son temps, il avait tout fait
peux te poser les questions. J'ai tout fait. Je fais ce que Dieu dit. Mais pourquoi tous ces malheurs-là me poursuivent? Pourquoi, dites amen à cela. Le malheur atteint souvent le juste. On n'a pas dit le pécheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dites amen. Job a tout fait. Même sa femme est venue dire à Job, Job, ton état là, maudit Dieu, tu vas mourir. Job regarde sa femme, il dit, Dieu a donné, Dieu a retiré. Je suis venu nu, je repartirai nu. Job est resté patient envers Dieu et il avait confiance en Dieu. Son oncle tenait bon. Mes amis, plus que tu pars dans des épreuves très difficiles, plus qu'il y a des élévations plus élevables. Plus que tu pars dans des épreuves difficiles, que Dieu lui-même permet. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel soit l'auteur? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Job, tout ce qui se passe dans sa vie, c'était Dieu. Dieu voulait montrer aux hommes qu'il y a des personnes sur la terre, peu importe les difficultés, ils continueront à me servir. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un Job. Parce que ça, c'était un type. Il faut qu'il y ait aussi un Job. Et remarquez, mes chers amis, plus qu'il était patient, Job, Dieu, lui, a restitué les 7 fils. Et il était beaucoup béni par rapport à avant. Mais s'il avait maudit Dieu, s'il avait maudit Dieu, ou il avait abandonné Dieu, ou s'il avait fait ce que sa femme lui disait de faire, Job n'allait pas voir la main de Dieu. Et c'est ça qui se passe avec beaucoup de croyants. Quand il y a l'épreuve, ils ne sont pas patients. Mais Job était patient. Et toi aussi, sois patient. Dites amen. Projette-moi Jacques. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Ah, je pense qu'il devrait avoir les amens des Africains. Les Hamoya. Regardez. Entendu parler de la part de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je vous avais dit que Dieu vous voit. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu se soucie plus que toi-même. Dites amen à cela. Prenez comme révélation, Dieu me voit. Même quand je souffre là, il sait que je souffre. Donc s'il veut me relever, dans quelques secondes, il peut me relever. S'il me laisse encore comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui m'attend. Et je resterai patient. Je continuerai à être patient. Oh, qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Croyez-vous que la patience, c'est une vertu de Dieu? Dites amen. Il y a d'autres choses. Prenons l'exemple. Est-ce que pour Job, c'était la malédiction? C'était le problème de la famille? C'est Dieu lui-même qui a permis pour éprouver Job, pour voir sa patience. Amen. C'est ce que je vous avais dit dès le départ, mes amis. Si tu n'es pas né de nouveau, tout
tout ce que je prêche ici, ça n'aura pas de l'effet dans ta vie. Ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Pour même être patient, il faut réellement que tu aies la foi. Parce que la foi produit la patience. Or, pour avoir la vraie foi de Dieu, il faut naître comment? Voilà. Est-ce que c'est clair? Bien. Rentrons maintenant dans la vertu d'aujourd'hui. Branham a parlé ça en peu de temps. Nous aussi, nous allons essayer de parler ça en peu de temps. Mais on va essayer de creuser parce que les seaux sont ouverts. Sixièmement, la piété. Et la piété, nous allons prendre deux définitions de la piété. Selon la définition de Frère Branham, à son époque, il avait cherché, il n'avait pas trouvé un dictionnaire qui pouvait lui donner l'explication comme lui il voulait, comme il cherchait. Et je crois bien, il était parti chez un ami, c'est à partir de là qu'ils ont regardé dans un dictionnaire, qu'ils avaient trouvé que la piété signifie être comme Dieu. Piété signifie être comme bien. Mais non, moi, j'ai checké dans Google pour voir la piété. Parce que, projette-moi le schéma. Le schéma de la pyramide. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la pierre. Bon, s'il n'y en a pas de problème. Mais s'il y en a, c'est bon. Nous ne sommes pas encore arrivés à la pierre de fête. Mais on nous dit ici, piété veut dire être comme oh, après la piété, il y a encore une vertu qu'on appelle l'affection. Ok, bien. Mais non, quand je suis pas dans Google, j'ai cherché la signification de piété et nous allons marier les deux définitions. Piété, vertu qui dispose à rendre à Dieu, vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. La définition là m'a beaucoup aidé. Amen. Pour faire Branham, piété veut dire être comme ok. Maintenant dans Google on dit piété signifie vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Donc ici la piété, ce sont les actes extérieurs de la religion. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok. Donc nous allons prendre maintenant les deux définitions. Et par la grâce de Dieu, ensemble on va comprendre. Alors, même la piété, c'est l'âge de Wesley. Or Wesley, c'était les méthodistes. Alléluia. Les méthodistes, c'est les actes extérieurs de la religion. Les sœurs ne portaient pas les manches courtes, manches longues. Les hommes, les chemises, comme Kukabateke, le bouton jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà la piété, vertu, qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Mes chers amis, je bénis Jéhovah le Père des Lumières. C'est-à-dire, vous avez tout le message dans la statue de l'homme parfait. Je dis bien tout. Je dis bien tout le message. Donc, il y a des gens qui se cachaient, mais on va les faire rentrer ici. Pour les voir s'ils sont arrivés à la piété. Dites Amen.
Hein, dites encore amen. Voilà. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas à la tête, ni à l'affection fraternelle, mais on nous dit la piété signifie être comme un... Dites amen. Bien. C'est pour cela. Là où nous avons lu là, parce que nous serons comme vraiment l'école du dimanche. Là nous avons lu dans notre écriture de base. Allez-y, chère gloire. Dans notre écriture de base, en 1 là, nous allons lire. Vous allez trouver la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et quoi? La vie et à la... Mais non, quand il cite les vertus, il vient encore citer la piété. Ok. Bon. Prenons d'abord la définition du prophète. La piété signifie être comme bien. La piété ne signifie pas être comme le prophète. Ni être comme le pasteur. Mais c'est être comme bien. Ok. La piété ne signifie pas être comme chrétien. Ni être comme musulman. Ni être comme bouddhiste. Mais être comme Alléluia. Alléluia. Amen, je me sens très bien. Les gens ont refusé. Quand nous avons commencé à dire vous êtes des dieux, on nous a jeté les pierres. Mais la piété veut dire être comme, pas être comme Branham. Pas être comme le pasteur. Même si tu t'habilles comme Branham, c'est pas ça la piété. On te dit être comme qui? Donc je dois ressembler à Dieu. Être comme lui. Remarquez mes chers amis, Frère Branham me dit, dans des églises, les gens se patassent des esprits. Il y a des frères quand ils croient, il veut maintenant être comme une autre frère là-bas. Une sœur croit, veut être comme la sœur là-bas. Parce qu'elle chante. Parce qu'elle prophétise. Parce qu'elle parle la langue. Dites amen. Dites encore amen. Frère Branham me dit, le pasteur, si quand il prêche, il fait ça. Vous allez voir tous les ministres. S'ils ont reçu le même esprit du pasteur, pas le Saint-Esprit, il va commencer à faire comme le pasteur. Si le prédicateur qui prêche c'est un musicien, tous les prédicateurs sur l'église vont commencer à chanter aussi. C'est ce qu'on appelle l'imitation du christianisme. On nous a pas appelé de imiter le christianisme. Mais on nous a dit d'imiter qui? La piété signifie être comme Dieu. Parce que Dieu te crée à son image. Maintenant tu vas imiter qui? Branham était un homme comme toi. Bat était un homme comme toi. Dites amen. Dites encore amen. Dans le christianisme, c'est l'imitation du christianisme. Mais dans le royaume, on nous dit, on doit être comme Quelle bonne nouvelle! Maintenant, demandez dans le tabernacle. Est-ce qu'on vous amène d'être des dieux? Frère, on peut pas être Dieu. Comment? Crois-tu que Jésus était Dieu? Oui. Oh, mais Jésus mangeait, mais il était Dieu. Il partait même à la toilette. Mais il était Dieu. Et quand même il était bébé, on devait lui faire porter la couche. Mais il était Dieu. Marie a pris soin de... Dites amen. Dites amen à cela. Dites encore amen. Croyez-vous que Jésus était Dieu? Et la Bible dit aussi Jésus à ses frères.
Donc ces frères aussi doivent être des... La piété, c'est être comme un... Je ne veux pas être comme Branham. Ah, ni comme Bateta. Dites amen. Je veux être comme Dieu. Éphésiens. Il y a le nouveau. Il y a des nouvelles. Bien. Allons dans la Bible. Notez, notez, notez. C'est que vous allez imiter, notez. Éphésiens 5. Je ne dois pas imiter quelqu'un d'autre. Devenez donc les imitateurs de qui? Répétez avec moi. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de... Comme des enfants. Je dois imiter qui? La piété signifie être comment? Comme Dieu. Alléluia. Statut d'un homme parfait. Cinquièmement, c'est sixièmement, ajouter à la piété. Oh là là! La piété doit être ajoutée. Qu'est-ce que signifie piété? J'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires. Et je n'ai même pas pu trouver ce que cela signifiait. Finalement, je me trouvais chez le frère Jeffrey. Et nous avons trouvé cela dans un dictionnaire. Piété signifie être... Branham n'a pas prêché un message en dehors de la Bible. Être... Oh là là! Après que vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme un... Voilà! Les amis, aujourd'hui, si on pose la question, es-tu croyant? Je suis baptiste. Je suis méthodiste. Je suis catholique. Je suis branhamisme. Les ismes là, mes chers amis, ce sont des noms blasphématoires. Je suis Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Je suis, dites amen. Hey. Je suis Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. On vous a trop prêché, vous êtes des hommes. Je ne prêcherai pas aux hommes. L'homme ne croira pas la parole. L'homme c'est un incrédule. Mais c'est Dieu qui croit la parole. Branham dit Dieu va à l'église. Dieu dit amen à la parole. Tu es Dieu, mon cher ami. La piété, c'est être comme un... Comment refusez-vous la parole? Oh là-bas, avec le frère Bateta, c'est le nom de Dieu. Mais mes amis, c'est la Bible. Et c'est frère Branham. Être comme Dieu. Imiter Dieu. Quand tu vas imiter Dieu, alléluia, Dieu est en tout. Dieu a l'amour. Dites amen. Dieu est humble. Dieu est puissant. Dieu est patient. Dieu ne maudit pas. Être comme un... Dites amen. Dites encore amen. Deuxième citation. Frère Branham va nous dire dans l'adoption. Maintenant, souvenez-vous, pas pour la parole de Dieu, mais pour la tradition des pères. Là, c'est Paul qui parlait. Il était zélé pour la tradition de ses pères. Autrement dit, la tradition de... Voilà le texte de l'église. Il dit, j'imagine que j'étais méthodiste jusqu'à la moelle. Je suis branhamisme jusqu'à la moelle. Que j'étais baptiste jusqu'à la moelle. Que j'étais pentecôtiste jusqu'à la moelle. Allez-y. Ah, ça c'est ce que vous êtes. Moi,
Je veux être Dieu jusqu'à la moelle. Oui, c'est ça. Pour Branham, il veut comment? Voilà. Hein? Je veux être qui? Je veux être qui? La piété signifie être comme Dieu. Pas être comme le pasteur. Pas être comme le prophète. Pas imiter quelqu'un. Pas chercher à être membre. Être dans une tradition de l'église. Défendre l'église. Nous sommes les méthodistes. Nous sommes les banamistes. Nous sommes les méthodistes. Mes amis, vous les citoyens du royaume, ne parlez même, d'abord on n'a pas l'église aussi. Ne présentez jamais une église. Quand il y a quelque chose, dites, parle à moi. Ici, il n'est pas question, oh votre église, oh votre pasteur, non. C'est moi. Parle à moi. Voilà le royaume. Il est question de moi. Oh, dites amen. Dites encore amen. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. On vous a trop maudit. Tu es maudit. Tu es un homme. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien. Mais ici, Branham vous dit, si tu as la piété, c'est que tu veux être comme l'apôtre Paul à son époque disait, aspirer au don. Ok, au don spirituel. Il dit, à même la prophétie. Mais moi je vous dis, ce matin, aspirez à être comme Dieu. Dans tes pensées comme Dieu. Dans ta parole comme Dieu. Marion, Dieu ne dort pas quand on prêche. Comme Dieu. Dites amen. Comme voilà. Ici à Brazzaville, oh Bateta, il est maintenant Dieu. On va le faire Dieu. On dirait qu'on va l'adorer. Mais vous voulez quoi? Nazala Moutou. Le Messie ne me demande pas d'être un être humain. Mais la chair et le sang n'ira pas au royaume de Dieu. Il faut, alléluia. Est-ce que c'est clair? Bien. Vous allez me dire, frère Bateta, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit comme Dieu? Est-ce que c'est possible? J'ai dit oui. Frère Bateta, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse être comme Dieu? Je vous dis oui. Si Dieu a demandé d'être parfait, ou Jésus a dit, soyez parfait comme votre Père. Branham dit, c'est que Dieu lui-même a donné un moyen pour que nous soyons parfaits comme Dieu. Aïe! C'est trop fort. C'est trop fort. Ce que je veux dire. Les gens disent que personne n'est parfait. Ils rendent le sang de Jésus impuissant. Les gens disent que personne n'est parfait. Donc, ce sont des incrédules à haut niveau. Ils rendent le sang de Jésus impuissant. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous permet d'être parfaits. Ah, je veux dire ça. Moi, je suis parfait. William Branham dit, Dieu ne voit même pas les péchés de l'épouse. Parce qu'il y a déjà le décolorant de Jésus. C'est fort. Ça, c'est pas l'inné écrémé, ça. Frère, personne n'est parfait, hein? Les religieux, Bateta est parfait. Parce que je crois que Jésus n'est pas mort en vain.
Il a versé le sang pour que moi je sois. Mais comment je peux refuser l'œuvre expiatoire? Je serai parfait par moi-même? Non. C'est possible. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Si tu crois que tu es parfaite, tu es parfaite. Et la chair obéit à votre confession. Ne croyez plus à la malédiction. Crois que tu es Dieu. Crois que tu es parfaite. Dites amen à cela. Quand le diable vient chuchoter à l'oreille, dis-lui tu es venu en retard. Jésus avait versé le sang. Oh, dites amen à cela. C'est possible d'être parfait. Ne vous sous-estimez pas. Le but du diable, c'est vous sous-estimer. Mais moi, je vous dis que vous êtes fort. L'évangile des églises. Mes frères, mais qui est parfait? Il voit ses erreurs. Il voit ses fautes. Qui est parfait? Allons dans l'Ancien Testament, nous allons voir Élie, le Tishbite, pas de femmes. Il faisait tomber le feu du ciel. Quelqu'un qui marchait comme ça. Mais quand il est mort, je vous dis, il n'était même pas parfait, il était parti en enfer. Regardez Joseph, comme ça. Pas des erreurs. Comme il n'y avait pas le sang expiatoire, il est mort, il est parti en enfer. Mais toi, avec tes hauts et tes bas, à cause du sang expiatoire de Jésus-Christ, nous sommes sauvés par eux, par la grâce. Et la grâce est une œuvre imméritée. Voilà, on ne mérite pas la grâce. Là, je vous amène d'abord au ciel. Après, je vous amène sur la terre. Dites amen. Ah, être comme Dieu. Oui, il est Dieu. Oh, est-ce qu'on peut être Dieu? Hein? Est-ce qu'on peut être parfait? Hein? Oh, moi, pauvre pécheur. Toujours les prières, Seigneur, et pitié d'une pauvre pécheur. Catholique dans le message. Le but du diable, c'est vous décourager. C'est vous faire douter ce que vous devrez être ou ce que vous êtes. Oh, dites amen. Dites encore amen. Qui aime les épreuves? Aimez-vous les épreuves? Alors ignorez Satan. Nous n'allons plus faire cas à Satan. Je vous amènerai une citation. Frère Branham dit, quand la pierre de fête va coiffer la pyramide, alors les fils et les filles de Dieu auront l'autorité. Ils pourront ravir tout le pouvoir à Satan. On arrivera quand on sera la pierre de fête. Dites amen. L'homme qui était venu chez Abraham, il avait la chair et le sang, n'est-ce pas? Abraham l'appela comment? L'homme l'a mangé, non? Et après il est repas de la poussière de la terre. C'est que ce qu'il appelait Elohim, ce qui était à l'intérieur. N'est-ce pas que Jésus était né à Bethléem? Dites amen. Dites encore amen. N'est-ce pas que Jésus pleurait? Dites amen, mes amis. Il a pleuré à la tombe de Lazare, non? N'est-ce pas que Jésus dormait? N'est-ce pas que Jésus avait faim? Mais il était, ok. Donc toi aussi, ce que Jésus est venu faire, c'est pour vous montrer. Vous me voyez, moi là? Vous me voyez? C'est comme ça que vous serez vous aussi comme moi. Quand je vais verser le sang, vous serez des dieux. Mais vous allez pleurer. Vous allez dormir. Vous aurez faim. Vous aurez des faiblesses. Mais n'oubliez pas, même moi, alléluia, j'ai même dit, Père, est-ce que c'est possible d'éloigner la coupe là? Mais j'étais toujours Dieu. Alléluia! Alléluia!
Il y a un temps, il pleure. Ah, Lazare. Branham dit, il était un homme. Mais après, il dit, Lazare, sort. Donc, il y a des temps où la chair peut agir. Mais un temps, l'homme intérieur. Aux Anzambé. Alors, lève-toi. Bouge les épaules. Dis, je suis Dieu. Est-ce que je peux déclarer? On ne peut pas bouffer Dieu. Même si tu es malade, au fond de toi, confesse que tu es Dieu. Je suis parti rendre visite à un enfant qui est rétrograde, qui ne croit plus. Rétrograde, mais qui est né dans le message. À l'hôpital, dès que je rentre, il dit, oh pasteur, ne prie pas. Salue-moi seulement. Rétrograde. Mais il continue à croire que, il dit à sa tante, quand le pasteur venait à la maison à l'époque, papa était vivant. Quand il rentrait dans la maison, je dormais très bien. Mais s'il vient seulement là, mais on me dit qu'il était là, une atmosphère terrible. Ne prie pas, salue-moi seulement. Voilà, il croit que l'homme là est Dieu. Mais ici, il y a d'autres qui ne croient pas qu'il est Dieu. Hein? Dites amen. Toi-même crois aussi que tu es Dieu. C'est possible. Hein? Être comme Dieu. Branham dit, quand Jésus avait faim, c'était un homme. Quand il a maudit le figuier, c'était Dieu. Quand il dormait, Branham dit, il y a eu les flots dans la barque. Mes amis, quand tu dors là, même les gouttes d'eau, tu vas te réveiller. Mais Branham, il était tellement fatigué. Il pouvait pas sentir qu'il y avait les gouttes d'eau qui tombaient sur lui. Il était là. Peut-être il ronflait, je ne sais pas. Trop fatigué. Pierre a dit, attendez, ne réveillez pas le maître, il a trop servi. Il est fatigué. Il a fait tout, il a fait tout, il a fait tout. Ça n'a pas tenu. Il dit, réveillez le maître. Jésus. Voilà la tempête. Jésus s'élève. Il dormait, un homme. Quand il se réveille là, il regarde la tempête. Tempête! Calme-toi! Il n'a pas gêné. Il n'a pas veillé. Il n'a pas dit, Seigneur, bon, viens m'aider ici. Quand tu es Dieu, crois à ta propre parole. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à vous. Matthieu, nous allons lire avec la Bible. Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste. Il n'a pas dit comme moi. Comme votre. Et comment? Vas-y. C'est possible d'être parfait. Regardez le ministère. Éphésiens. Regardez mon rôle à moi. Je ne prêche pas pour que vous soyez membre de l'église. Écoutez ce que le ministère doit faire. Et il a donné les uns comme apôtres. C'est mon ministère à moi. Les autres comme prophètes. Joseph Branham. C'est seulement lui que je connais. Les autres, je ne connais pas leur commission. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de. Donc je prêche pour que toi tu sois comment jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Pas l'unité de la foi doctrinale. La vraie foi de la nouvelle naissance. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme. L'homme intérieur, fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc quelqu'un ne prêche pas pour que les gens soient sanctifiés. Quelqu'un ne prêche pas pour que les gens reçoivent les dons de l'esprit. Mais un ministère, Ephésiens 4, son but qu'il prêche, faire de vous de Dieu, que vous arrivez à la perfection. Alléluia. C'est pour cela que je prêche la stature non parfaite, pour vous animer et vous amener jusqu'à la perfection.
Voilà le rôle des Éphésiens 4. Donc c'est possible d'être parfait. Dites amen. Donc c'est possible d'être bien. Maintenant, prenons la deuxième définition. C'est très important. Ok? Vertu, piété signifie vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Voilà. Ici, ce n'est plus les actes intérieurs. C'est maintenant les actes extérieurs de la religion. Ok. Or, nous savons très bien, être comme Dieu, Dieu est 3 fois saint. Dites amen. Dites encore amen. Là, nous descendons sur la terre. Dieu n'est pas artificiel. Dieu est naturel ou surnaturel. Quand je parle naturel, par exemple, dans le 100% naturel qu'on peut trouver le surnaturel. Dieu est pieux. Mes amis, les actes extérieurs de la religion. Nous allons toujours arriver. Nous allons arriver quelque part. Écoutez. La piété, c'est rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Alors, si Jésus étant Dieu et il volait, on allait croire que Jésus était Dieu? Dites amen. Si Jésus étant Dieu, il commençait à pas dans les hôtels avec les femmes, on allait croire qu'il était Dieu? Si Jésus étant Dieu, il trichait, on allait croire qu'il est Dieu? Là, nous rentrons dans les actes extérieurs de la religion. Quand quelqu'un dit est Dieu, il doit aussi avoir la forme de la piété extérieure. Mais cette forme commence à l'intérieur. Jésus, ce n'était pas seulement l'intérieur. Mais jusqu'à son extérieur, il y avait les actes extérieurs. Dites amen à cela. Qui prouvaient qu'il était Dieu. William Branham a dit ceci. Tout ce que tu ne peux pas faire au nom de Jésus, ne le fais pas. Tu peux voler au nom de Jésus. Tu peux commettre adultère au nom de Jésus. Donc, quand on dit aussi que tu es Dieu, il y a aussi les actes extérieurs. Il faut donner l'honneur à Dieu par les actes extérieurs. De la piété. Quand on dit piété, ça vient aussi du mot être pieux. Mosantu. Quand on te regarde, ta manière de parler, ta manière d'agir, ton habillement, tu es pieux. Ce sont les actes extérieurs. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, moi je suis Dieu. Les mèches tala et kenatiawa. Nzamba de fakasukite. Tu peux pas dire que je suis Dieu avec une jupe qui serre. Dieu. Et Dieu qui est en train de séduire les êtres humains.
Ça, ce n'est pas Dieu. Tu es un être humain. Il faut aussi qu'on voit la piété, la forme extérieure. Quand on te regarde, on sait que celle-là, elle a la forme de la piété. Dites amen à cela. Et dites encore amen. Pas de frère avec un mugondo. Avec le ballon. Frère, je suis Dieu. Comme il y a une doctrine, il y a un croyant qui prêche le royaume. Mais lui, il dit, vous êtes sortis de là-bas, moi je repars là-bas. Donc il se fait... Il dit, vous êtes sortis du monde, vous êtes partis faire les églises. Moi je sors de l'église et je repars là-bas. Parce que Dieu regarde seulement mon âme. Fausse révélation. Il y a un autre qui dit qu'il n'a plus d'âme. L'âme est Kenda Nango. Dites amen à cela. Il dit, quand je vais mourir, je vais seulement aspirer. Je ne vais pas mourir. Seulement aspirer. Ah, c'est fini. Dites amen. Voilà comment les gens se cachent avec le royaume. En piété aussi, on doit voir. Dites amen. Si Branham n'avait pas la forme de la piété extérieure, qui allait croire qu'il était un prophète? Tu peux faire les surnaturels, tu peux avoir des miracles, mais il faut qu'on voit aussi quand même ta forme de la piété. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec une barbe comme frère. Non! Il faut, dites amen à cela, frère. Et dites encore amen. Il faut qu'on te regarde. Dites amen. On voit aussi que c'est un fils de Dieu. Zongisela satane. Zongisela satana. Vous avez pris les choses de Satan. Remettez. Soyez de Dieu. Avec la forme aussi extérieure. Je suis Dieu avec sa bière. Ça va pas? Je suis Dieu avec une copine qui n'a pas marié. C'est mon épouse. Quelle épouse? L'épouse, c'est celle que tu as mariée. Je suis Dieu, même si je vis comme je veux. C'est que tu n'es pas arrivé à la piété. Voilà. Merci, frère Gloire. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Les actes extérieurs. La forme. Dites amen. Dites encore amen. Si Branham n'avait pas aussi la piété, on n'allait pas croire. Mais il avait la forme de la piété extérieure. Et c'est la personne qui est Dieu à l'intérieur. Mes amis, on ne va pas t'enseigner, tu vas enlever ça. Toi-même, ta chevelure là, tu sauras qu'il y a un ça. Toi-même. On ne te dira pas. Ça comme, dites amen à cela. Citation. Frère Branham dit, si tu as trop les choses artificielles en extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses artificielles. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Cette piété ici. Mais nous allons arriver. Cette piété ici, c'est ça. Beaucoup de frères du message, coup de chapeau. Beaucoup de pasteurs. Ils ont réussi à amener les gens à cette piété-là. Coup de chapeau. Félicitations. La forme extérieure. Mais, mes amis, il y a une révélation aussi qui vient. La parole. Il y a deux personnes qui doivent vivre la parole. L'âme doit vivre la parole. La chair aussi doit vivre la parole. Mais il y a des gens, c'est seulement leur chair qui vit la parole. Nous arriverons là. Leur âme ne vit pas la parole.
Et ces hommes-là aiment critiquer. Dites amen cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Dites amen. Dites encore amen. Si tu es Dieu, mes frères, mes sœurs, il faut aussi qu'il y ait des actes extérieurs qui doivent prouver que réellement tu donnes l'honneur à Dieu par tes actes extérieurs. Amen. Amen. Ah, nous c'est le royaume. Même si je vis dans le concubinat, c'est pas un problème. Oui. Tu n'as pas la forme de la piété, mon cher ami. Il te manque quelque chose. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela, l'apôtre Pierre, lui qui a donné la statue d'un homme parfait, connaissant la vertu, il dit, vivez avec les femmes, connaissant ce sont des êtres faibles. Mais après, il dit ceci à vos femmes. N'ayez pas seulement le parvis extérieur, mais la piété à l'intérieur. Mets-moi d'abord la statue. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissait point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur. Voilà l'évangélisation de cet honneur. Par ta piété, par ta conduite. Comme j'avais dit, ne soyons pas nous une pierre d'achoppement, mais on doit être une pierre de construction. Donc bête à sabat, comment on appelle ça? Ma bakouté. Quelqu'un allait croire à cause de mon comportement, moi. La personne ne croit pas. À cause de ma conduite, la personne ne croit pas. Quelqu'un gagnait son parole. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayons non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, les mèches, les fleurs. À cette époque-là, les prostituées. Branham, dans la Bible, les femmes ne se tressaient pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les prostituées se tressaient et ils mettaient une fleur. Et comme Paul vient, il dit, ne vous tressez pas pour ne pas ressembler. Donc, c'est juste pour la piété. Pour ne pas ressembler aux païennes. Voilà. En Afrique du Sud, l'ancien qui m'a ordonné, Kodima, lui, il prend cette écriture littéralement. Les femmes chez elles, pas de tresse. Mais Branham avait expliqué ça. Il dit parce qu'à cette époque, les prostituées se tressaient et les femmes qui croyaient ne devraient pas avoir les cheveux tressés. C'est là qu'on Pierre parle aussi. Il parle, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc, tout doit commencer à l'intérieur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Donc, remets d'abord le texte. Ce qui a un grand prix devant Dieu, ce n'est pas d'abord ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur va manifester ce qui est à l'extérieur. Ayons nous cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, ne regardez pas seulement les choses, tout ça, et mon zèle, oh, je vais à l'église, il faut que vraiment, les papas, oh, l'habit ici, oh, tout ça. Mais c'est pas ça, ne regardez pas là-bas. Mais il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La piété que nous sommes en train de parler. La pureté incorruptible d'un esprit doux. Comment? Et paisible. Qui est un grand prix devant Dieu.
Donc ça coûte, alléluia, ça coûte beaucoup devant Dieu quand tu es doux, quand tu es paisible. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes. Qui est sainte? Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Deuxième citation. L'exercice corporel. Exerce-toi à la piété. À quoi? Dites amen. Exerce-toi à quoi? Car l'exercice corporel est utile en peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc quand tu as la piété, tu as une... Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites amen. Tu as une promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Dieu est 3 fois saint. Nous devons aussi être saints. L'âge de la piété, c'est l'âge de Wesley. Et les Wesleyens, c'était des gens pieux. L'église, on appelle ça méthodiste. Avec méthode. Pas de querelle. Pas de bagarre. Dites amen. Mais la piété, exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile en peu de choses. Exercice corporel, le sport que vous faites là, c'est pas mauvais, mais c'est un peu de choses. Tout ce que vous mettez là pour corporel, un peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Même pour que, dites amen, pour que Dieu te réponde, il ne te donnera pas quand tu es dans la saleté. Utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Voilà mes chers amis. Et tout ça commence à l'intérieur. Donc, vous et moi, nous devons imiter Dieu. Dieu ne vole pas. Dieu ne commet pas adultère. Dieu ne triche pas. Dieu n'est pas artificiel. Dites amen à cela. Dieu ne prend pas l'alcool, boisson alcoolisée. Dieu ne regarde pas les films vulgaires. Et c'est l'exercice, hein? Exerce-toi à la piété. Dites amen. Dites encore amen. Donc ne pensez pas, non bon, je peux tout faire, je suis Dieu, Dieu regarde à l'intérieur. Non, 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 non. On nous dit aussi ici, là, que l'extérieur. Amen. C'est pour cela nous sommes, nous qui avons cru le message de William Branham, nous sommes devenus une pierre d'achoppement pour ceux qui allaient croire. Par rapport à notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de faire, nos agissations, la manière d'agir, même chez ton père, même chez ta mère. Parce que tu as cru le message, tu deviens hautain, tu deviens orgueilleux. Non, mes chers amis, tu es Dieu. Hey, ça vient. Jésus était Dieu, mais il respectait son Père céleste. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, mes chers amis, nous n'avons pas beaucoup de choses, nous ne recevons pas beaucoup de choses parce que l'extérieur aussi, hein? Tout doit commencer à l'intérieur, qui est un grand prix, et l'extérieur. C'est ça la piété, n'est-ce pas? Maintenant, pour terminer. La Bible aussi dit, dans les derniers jours,
Les gens auront la forme de la piété, mais reniant ce qu'il faut la force. Ah, je suis maintenant arrivé. Alléluia. N'est-ce pas les sœurs religieuses ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. C'est quoi? Même le baptême au nom de Jésus, ils ne croient pas. Le vrai témoin de Jéhovah. Il y a le frère qui est en France là, qui a un ami pasteur témoin de Jéhovah, qui a hérité de son père. Il a hérité l'église de son père. Le prédicateur l'a dit au frère, tu sais que nos sœurs à nous s'habillent mieux que vos sœurs du message. Ils ont la forme de la piété. Un jour, un frère qui est aux États-Unis m'a envoyé une image, une vidéo. Il était dans un shop. Il a filmé les sœurs arméniennes. Mes amis, pas catholiques, arméniennes. Donc, bien habillées, robes jusque là-bas. Ce ne sont pas dans le message. Ils ont la forme de la piété. Voilà la forme de la piété. Mais ils renient ce qui fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut que je balance les choses partout. Ils ont la forme de la piété. Dites amen à cela. Il y a des gens dans ce message qui sont pieux, cheveux naturels. Elles s'habillent bien. La forme de la piété, c'est bon. Mais dis-lui que la plénitude de la divinité, c'est incarné dans la personne de William Branham. Ah! L'homme va s'exploser, vous voyez? La forme de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quelqu'un peut avoir la forme de la piété. Va lui dire que toi tu es Dieu. Oh non, personne ne peut être Dieu. La personne a la forme de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Et ce qui fait la force, c'est la parole. Alors, dans le message, il y a beaucoup de gens qui ont la forme de la piété, mais ils renient le 7e sceau. La venue du Seigneur, ils ne croient pas ça. Mais ils ont la forme de la piété. Ça vient. Frère Branham me dit, les pharisiens étaient plus pieux que Jésus. Branham dit, un pharisien ne pouvait pas piétiner même le fourmi. Donc, il va, la créature de Dieu. Mais Jésus, il prend la chicotte, il rentre dans les temples avec la chicotte. Il fouette et les handicapés et les aveugles. Il n'a pas pitié. Les pharisiens, vous voyez, votre type là, il n'a pas la compassion. Branham dit, qu'est-ce que la compassion? Ça c'est la sympathie. La compassion c'est faire la volonté de Dieu. Si Dieu te dit chasse la personne là, chasse-le. C'est Dieu qui m'a dit. La sympathie, vraiment, si j'ai fait ça, si vraiment, ça c'est la sympathie. Mais la volonté de Dieu, la compassion, c'est faire la volonté. Voilà. Donc ils ont la forme de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. C'est une prophétie du dernier jour. Et même, et quand nous vérifions les églises, ceux qui ont la forme de la piété, c'est les frères du message et les sœurs. Donc c'est ceux-là qui sont dans la prophétie. Parce que chez les pentecôtistes là-bas, c'est du n'importe quoi. La prophétie là, les gens auront la forme de la piété, je lirai Fabanam. Mais ils vont renier les révélations. Ils sont pieux physiquement. Frère, moi je ne bois pas. Frère, depuis que j'ai cru, je suis pas encore tombé. Moi, tel que tu me vois là, je ne fume pas. Moi. Mais quand on vient avec la révélation de la parole, on lui dit juste ceci, que l'agneau a déjà quitté le trône d'intercession. Non, comment? Mais comment peux-tu avoir le livre des sceaux si l'agneau n'a pas quitté le trône d'intercession? Tu as eu ça comment? Donc, il renie ce qui fait la force. Mais ils ont la forme. Vous savez c'est quoi? 2 personnes doivent vivre la parole, l'âme et... Bon, écoutez. Ceux qui ont la forme de la piété
qui renie ce qui fait la force, l'âme qui croit la parole. Branham dit ceci, vous pouvez embellir, dans les œuvres sur l'esprit de la foi, je vais terminer par ceci, vous pouvez embellir l'extérieur du blanc, mais à l'intérieur, l'âme est pourrie. Virgule. Il dit, l'âme qui croit. Dites amen à cela. Il dit, n'est-ce pas Paul avait dit tombeau blanchi? Quand on dit tombeau blanchi, c'est qu'ils ont la forme de la piété. Oh, la tombe, on a blanchi la tombe, mais à l'intérieur, ce sont des ossements pourris. Mais quand Pierre parle, il dit d'abord dans le cœur, l'esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. Donc ça commence à l'intérieur, la piété, jusqu'à l'extérieur. Tu ne peux pas dire, tu es pieux à l'intérieur et à l'extérieur c'est la pourriture. Non. Dites amen. Dites encore amen. Voilà deux choses. La forme, mais il renie la parole. Citation, nous allons terminer. Non, verset biblique, ok. Ayons l'apparence de la piété, mais renions ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cela veut dire que un pasteur, un frère, une sœur qui a la forme de la piété, mais il renie la parole. Branham dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et cette prophétie, c'est pour le temps de la fin. Est-ce que c'est clair? C'est clair? On nous demande d'être pieux et on nous dit aussi que dans les derniers jours, les gens auront la forme. Mais ils vont renier ce qui fait la force de la parole. Ils défendent leurs églises. Citation. Non, ça va. Mais la citation. Ok, c'est bon. Deuxième saut. 106. Emporté, enflé d'orgueil, la sagesse. Vous voyez? Habile, intelligent. Ayons l'apparence de la piété. Juste d'aller dire, eh bien, on est chrétien. On doit aller à l'église. Ayons l'apparence de la piété, mais renions la puissance et l'opération de l'esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez? Donc quand quelqu'un renie les révélations, la puissance de l'esprit, malgré sa forme de la piété, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais quand quelqu'un a la forme de la piété, il est comme Dieu, il ne va pas renier la révélation. Parce que Dieu lui-même aime la révélation. C'est la révélation qui vous donne autorité sur le diable. Frère Branham le dit. Dites amen. Alors vous avez le gâteau cuit à deux côtés. Vous êtes des dieux. Et étant Dieu parce que vous êtes pieux. Et tu es Dieu parce que le sang a été versé. Et l'extérieur aussi doit prouver que tu es Dieu. Dites amen à cela. Vous savez, il y a certaines choses, j'ai déjà terminé, il y a certaines choses qu'on ne doit plus en réalité parler au milieu de nous. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus parler au milieu de nous. Donc ça, on a laissé, on a abandonné. Ça, on ne parle plus ça avec nous. Nous sommes à un niveau plus élevé que ça. Parce que prêcher encore les cheveux, prêcher encore la télévision, prêcher encore les culottes, ça c'est quel évangile? Ça ce sont des choses, l'exercice de la piété, Yomo Konde. Tu es Dieu. Ce qu'on doit te prêcher, c'est ce qui peut t'amener encore à arriver à un niveau plus élevé. Dites amen à cela. Hey! Hey! Un jour, Dieu dit à l'ange, le souverain sacrificateur, je crois bien Josué, qui avait une tenue sale. Et l'ange dit, enlevez-lui ça. Qu'on lui enlève cette robe qui était sale.
il faut aussi qu'on puisse enlever certaines choses de notre propre vie. On n'a pas besoin de l'évangile. L'exercice de la piété, exercez-vous, exercez-vous. Dites amen à cela. Donc, parfois, on n'a pas besoin de Dieu. Pour les choses charnelles, je prends une décision. Je suis Dieu, je dois être surnaturel. Je dois pas être artificiel. Je suis Dieu. Les démons ne peuvent pas jouer avec moi. Je suis Dieu. Ce que je dis va s'accomplir. Je suis Dieu. Dieu ne cherche pas les copines. Dites amen. Il y a certaines choses qui doivent disparaître. Remets-moi l'exercice à la piété. Nous allons lire ça ensemble. J'ai déjà fini. Ça va vous aider. La piété. Ok. Allons-y ensemble. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Encore. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice corporel est utile en peu de choses. Mais la piété, tu as cette vie et tu as la vie à venir. Bonne compréhension, mes amis.